D'un côté, on a la ministre Glatini. Il peut y avoir aussi des rencontres avec des organismes anti-Evras. Et d'un autre côté, ici, au Parlement de Wallonie. Je suis en effet convaincu de l'importance du dispositif Evras et de l'importance, bien sûr, de sa généralisation. On a un ministre Les Engagés qui est soutenant, qui comprend l'Evras et qui ne voit absolument pas la nécessité de revoir ce guide Evras. Et donc, clairement, on est face à un malaise. L'Evras, c'est un outil indispensable, essentiel pour lutter contre les violences sexuelles, pour lutter contre les stéréotypes, pour accompagner les jeunes dans leur construction. Renseignez-vous sur l'Evras et surtout, luttons ensemble contre les fake news. Nous sommes de retour pour la commission éducation et nous sommes au 12e point de questions. Donc, c'est une question jointe des députés Linard, de Roder et Nicolic concernant l'Evras. Madame Linard, Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la Libre publiait récemment 2 articles préoccupants. L'un sur une étude sur une étude récente de chercheuses et chercheurs d'universités flamandes qui révélait une montée inquiétante de l'homophobie chez les jeunes en Flandre, où près d'un jeune sur 5, 20%, considère aujourd'hui acceptable une agression homophobe, contre à peine 7% il y a 5 ans. Alors, 2 tiers seulement des interrogés y estiment d'ailleurs que l'on peut vivre sa vie comme on l'entend au regard de son orientation sexuelle, alors que c'était 80% il y a 5 ans. C'est un recul préoccupant du vivre ensemble et de l'acceptation de la diversité qui touche tous les milieux, bien qu'on constate des variations selon le genre. Alors l'autre article, dans un entretien accordé à l'avocate Karine Toussaint, revenait sur les représentations entourant le viol chez les jeunes hommes. Ces 2 phénomènes distincts trouvent une partie de leur réponse et de leur remède à l'école. Principalement par le déploiement de l'éducation à la vie relationnelle et affective, l'Evras. Ce dispositif est salué aujourd'hui, mais il est encore insuffisant. C'est un véritable parcours de sensibilisation et d'éducation qu'il faudrait aboutir avec plus de moyens, de façon concertée et au départ des expertes et experts, ce qu'est précisément l'ambition du référentiel Evras aujourd'hui. Et ce, quoi qu'en disent évidemment les associations et instituts réactionnaires, voire obscurantistes, qui trouvent des brèches médiatiques pour questionner jusqu'au principe même de cette politique et qui sont reçus tout sourire par votre présidente parti, Madame la Ministre. Alors Madame la Ministre, le chantier de l'Evras fera-t-il l'objet de discussions lors du prochain ajustement budgétaire, celui qui est en cours apparemment, afin d'amplifier le dispositif, comme le suggèrent les secteurs associatifs? C'est ma première question. Deuxième question, dans la DPC, votre gouvernement annonçait le souhait, et je cite, d'assurer un suivi et l'évaluation du déploiement de l'Evras et confier à une équipe pluridisciplinaire le soin d'évaluer le guide Evras. Fin de citation. Est-ce que ce suivi et cette évaluation ont été lancés? Pouvez-vous préciser dès lors qui fait ou fera partie de cette équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer le guide? Et pouvez-vous assurer ou nous assurer qu'il s'agira strictement d'experts et d'expertes et de scientifiques? Ensuite, pouvez-vous préciser si la rencontre entre votre président de parti et l'Institut Thomas More est une initiative strictement personnelle ou si elle implique la ligne politique de votre formation? Confirmez-vous votre soutien au dispositif de l'Evras tel qu'il est organisé aujourd'hui? En plénière, vous avez répondu à ce sujet que des rencontres avec votre cabinet étaient possibles, y compris avec des groupes anti-Evras. Maintenez-vous cette position, Madame la Ministre? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la députée de Roder, pour votre question jointe. Merci Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, de mon côté, je reste stupéfaite par votre position complaisante et ouvertement assumée vis-à-vis des mouvements anti-Evras. Inviter ces mouvements à votre table, c'est inviter l'extrême droite religieuse ultra-conservatrice à s'immiscer directement dans les écoles. Je ne peux imaginer une seule seconde que vous fassiez preuve de pure naïveté sur le sujet. Je rappelle une fois encore que vos nouveaux interlocuteurs sont à l'origine de la vague de désinformation massive qui avait abouti à incendier des écoles il y a 2 ans à peine. Madame le ministre,
Notre groupe ne tolérera jamais qu'un quelconque dialogue soit entamé et entretenu avec ces organisations. Nous ferons preuve d'une intransigeance implacable quant au cordon sanitaire qui doit être coûte que coûte maintenu à leur encontre. Il en va de la préservation des valeurs de démocratie, de tolérance, de respect, de vivre ensemble. Il en va de la protection des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des personnes LGBTQIA+, des droits de l'enfant. C'est votre responsabilité de sanctuariser le milieu scolaire, de garantir l'imperméabilité de l'école à des mouvances propageant une idéologie odieuse, nauséabonde, néfaste et dangereuse. Je pèse mes mots, Madame la Ministre. Votre attitude et celle du MR sont extrêmement graves. Je suis sidérée par les propos que vous avez tenus en séance plénière il y a 15 jours. Je suis extrêmement inquiète face à la convergence des luttes ultra-conservatrices qu'incarne progressivement le MR. L'influence internationale se matérialise au sein même du paysage belge francophone et une limite a été franchie à travers votre connivence avec l'idéologie anti-genre. Alors je vous repose, Madame la Ministre, encore une fois la question. Madame Glatini, ces réseaux seront-ils associés à l'évaluation du guide Evras prévu dans la déclaration de politique communautaire? Par ailleurs, vous aviez évoqué lors de la dernière commission éducation une évaluation en cours par le service général de l'inspection ainsi qu'un premier monitoring des activités Evras telles que prévues par l'accord de coopération. Cet accord prévoit que le monitoring soit réalisé au plus tard le 31 mars. Vous aviez d'ailleurs confirmé cette échéance dans la presse du 20 novembre 2024. Disposez-vous donc de ce bilan annuel ou des bilans, puisqu'il s'agit de deux évaluations distinctes, et quelle en est ou quelles en sont la méthodologie, quels sont les enseignements à en tirer. Enfin, le ministre Copiters a indiqué la semaine dernière en commission au Parlement wallon que le comité d'accompagnement de l'accord de coopération Evras n'a été saisi d'aucune demande de révision de l'Evras ou de son contenu. Pouvez-vous dès lors nous préciser dans quel cadre ont lieu les discussions sur l'évaluation et la révision des textes régissant l'Evras? Je vous remercie d'avance pour les éléments de réponse que vous voudrez bien m'apporter. Madame Nikolic, pour votre question. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, je vais commencer, sans trop prendre mon temps de parole, par rappeler ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire il y a 2 semaines à la tribune de ce Parlement, la position du groupe MR par rapport à l'instauration de l'Evras. Nous avons voté à l'unanimité du groupe MR à l'époque, et c'est toujours notre position, le fait d'organiser l'Evras, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, en 6e primaire et 4e secondaire, pour toutes les raisons qui étaient sur la table à l'époque et qui sont soutenues par de nombreux pédagogues, psychopédagogues, à savoir des moments charnières dans la vie des jeunes. Nous avons toujours, et comme dans toute politique, était attaché au principe de l'évaluation des politiques publiques de manière générale et de la mise en œuvre de l'Evras et de tout ce qu'il y a autour de l'Evras, à savoir le guide, la labellisation des acteurs, ne pas laisser entrer n'importe qui dans les écoles pour raconter n'importe quoi. C'est quelque chose que je répète souvent dans ce Parlement et pas que quand il s'agit d'Evras, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Je suis évidemment totalement alignée avec la position du PS quand il se fait le chantre de la défense de la neutralité. Évidemment qu'aucun radicalisme religieux ou d'autres sortes ne doit entrer dans nos écoles ni ne polluer tout ce qui peut concerner l'éducation de nos jeunes. Donc là-dessus, nous serons tout à fait d'accord. Pour le reste, je n'ai manifestement pas assisté à la même séance plénière, à la même séance de questions-réponses il y a 2 semaines, puisque j'entends de nouveau, et j'ai pu lire dans les médias, relater des propos tenus par un collègue de l'opposition, mais qui vous font un faux procès par rapport à la réponse que vous avez adressée à la tribune de ce Parlement il y a 2 semaines. Vous avez déclaré, et je cite littéralement votre intervention, que vous êtes fidèle à la déclaration de politique communautaire par laquelle le gouvernement s'engage à confier à une équipe pluridisciplinaire le soin d'évaluer le guide de l'Evras. Par ailleurs, et sans lier les deux, vous avez répondu
ou en tout cas tenter de répondre à la question de ce même collègue de l'opposition qui vous questionnait sur le fait de rencontrer des organisations, et d'ailleurs qui mélangeait allègrement gouvernement et votre formation politique, puisqu'on vous interrogeait sur le gouvernement, mais en demandant est-ce que l'EMR va, etc., puisque manifestement l'EMR est devenu la balise idéologique de ce groupe de l'opposition. Mais donc il vous questionnait sur les organisations que vous pourriez rencontrer, et vous vous êtes juste montré ouverte en disant que votre équipe était toujours prête à rencontrer toute personne le souhaitant, comme elle l'a déjà fait avec les plannings familiaux, des groupes de défense des intérêts des personnes LGBTQIA+, et en ce compris des groupes qui peuvent remettre en cause tout ou partie des principes de l'EVRAS. Mais aujourd'hui, certains vous prêtent, sur cette base, la volonté d'inclure dans le panel d'évaluation de l'EVRAS des groupuscules qui ont été au cœur de campagnes de désinformation qui ont entouré le vote de ce guide en 2023. Donc, Madame la Ministre, pourriez-vous, pour moi et pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'entendre, nous faire le point, nous informer des modalités de l'évaluation du guide EVRAS et du timing, de la temporalité de cette évaluation. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci, mesdames les députées. Je vous remercie pour ces questions. Tout d'abord, rappelons que différentes associations ont porté recours en matière d'EVRAS à l'encontre de la Fédération, de la Wallonie et de la COCOF. Le guide EVRAS étant concerné par ces recours, il nous apparaît nécessaire d'attendre les différents jugements avant d'entamer l'évaluation du guide d'ici la fin de 2026. Et vous n'avez d'ailleurs pas manqué de noter que nous avons défendu les intérêts de la communauté française et donc les animations EVRAS lors de l'audience publique du 2 avril dans le cadre du recours devant la Cour constitutionnelle. Et comme je l'ai dit, si vous aviez un doute, n'hésitez pas à aller revoir l'audience puisqu'elle est publique et donc vous pouvez vérifier ceci. Alors en ce qui concerne l'évaluation, il n'y a aucune méthodologie qui a encore été arrêtée à ce stade, précisément puisqu'il y a ce recours pendant. L'évaluation du guide pour l'EVRAS ayant été intégrée dans la déclaration de politique communautaire, celle-ci sera définie en collaboration avec les ministres compétents en matière d'égalité des chances, des droits des femmes, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse et nos différentes administrations qui sont parties prenantes à l'accord de coopération. Et ce qui est prévu, et je répète, en effet, je suis bien fidèle à la DPC, ce qui est prévu, c'est une équipe pluridisciplinaire dont ne feront évidemment pas partie des groupes de pression. Comme prévu, nous porterons une attention toute particulière à la multidisciplinarité des acteurs chargés de l'évaluation, qu'à leur neutralité et expertise professionnelle. De mon côté, je n'ai pas assisté à la rencontre dont vous parlez. Je n'ai d'ailleurs rencontré aucun acteur dès lors que le dossier de l'évaluation du guide n'est pas encore sur la table. Et mon cabinet a pu recevoir quelques demandes de rencontres, par exemple la fédération ou des fédérations de planning familiaux, des associations pro-LGBTQIA+, etc. Sur ce dossier. Et c'est évidemment pas parce qu'un collaborateur ou une collaboratrice rencontrerait certaines personnes, mais dont aucune ne faisait partie des groupements dont j'ai entendu les noms qui m'étaient totalement étrangers du reste. Mais ce n'est pas parce qu'un collaborateur rencontrerait une association que nous adhérerions pour autant à leurs pensées ou accepterions leurs revendications. Mais je rappelle que la lutte contre la désinformation et le travail de conviction en faveur de l'EVRAS, ça passe aussi par l'écoute d'opinions de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et donc rappelons que convaincre un convaincu, ce n'est pas super utile. Mesdames et messieurs les députés, en ce qui concerne la question sur l'ajustement budgétaire, nous n'avons reçu aucune demande concernant une amplification du dispositif, mais nous y serions évidemment attentifs le cas échéant. Et comme je l'ai dit, il n'est pas question de discussion autour de l'EVRAS dans le cadre de l'ajusté. Et par ailleurs, je rappelle que sous la précédente législature, mon cabinet a travaillé à l'accord de coopération relatif à la généralisation de l'EVRAS. Et je voudrais aussi rappeler que s'il n'y avait pas que moi qui était concernée, puisque Françoise Berthiaud, lorsqu'elle m'a remplacée, alors ministre en charge de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, était une des signataires de l'accord de coopération, ce qui a évidemment permis d'élargir cette généralisation au secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse. Et je pense, Madame la députée Linard, que vous le savez puisque vous y étiez et vous savez à quel point mes équipes étaient investies dans ce dossier. Je vous remercie. Voilà.
Pour les répliques, Madame Linard. Merci Madame la Ministre d'avoir remis les points sur les i, parce qu'il est vrai que en séance plénière, dans un cadre ou dans un exercice réduit de 2 minutes, vos propos n'étaient pas aussi clairs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien, vous le clarifiez. Contrairement à votre président de parti, vous n'avez pas l'intention de recevoir les groupuscules et les organisations qui, en fait, pratiquent quelque part l'obscurantisme, défendent l'obscurantisme et qui, en fait, agissent contre les intérêts des élèves en matière de développement à la vie relationnelle, affective et sexuelle, alors qu'on sait combien c'est fondamental aujourd'hui, particulièrement pour le bien-être des élèves et pour leur santé mentale qui est de plus en plus mise à mal aujourd'hui, pas par le fait de quelqu'un, mais dans une société extrêmement anxiogène. Donc, effectivement, l'EVRAS s'inscrit pleinement dans les objectifs que l'on a confiés à l'enseignement. Décret mission, c'est intégré au code de l'enseignement. Et donc, ce serait aberrant de faire marche arrière en invitant ou en donnant la parole à des gens qui veulent le détruire, puisque cela fait partie des missions de l'enseignement. Et je pense qu'on doit continuer de lutter, Madame la Ministre, puisque nous sommes sur le même bord sur cette question-là, lutter contre le retour de la petite musique réactionnaire dans l'école, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que petit à petit, le vivre ensemble, quelque part, se délite, et donc on a besoin, au contraire, de renforcer la façon de vivre ensemble. Et pour ça, l'école, c'est un enjeu essentiel, c'est un enjeu de liberté, d'émancipation, d'égalité. Tous les enfants n'ont pas toujours accès de façon égale à cette information, et donc l'école joue le rôle fondamental de rétablir cet accès à cette éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, je vous remercie pour vos réponses, Madame la Ministre. J'entends que vous n'avez pas eu de demande d'amplification de la part du secteur associatif, ce qui est différent de ce qui nous revient. Mais donc, je re-questionnerai les uns et les autres pour voir ce qu'il en est réellement. Je vous remercie. Madame de Rodeur, pour votre réplique. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour cette clarification dont on avait besoin, mais je me permets de vous citer lors de la dernière plénière, ni moi ni mon équipe n'avons participé à la rencontre que vous mentionnez, mais mon équipe se tient à la disposition de ceux qui souhaitent nous rencontrer, c'est ce qu'elle a d'ailleurs déjà réalisé avec la Fédération des plannings familiaux, des groupes de défense des intérêts des personnes LGBTQIA+, mais aussi des organismes anti-EVRAS. Comme si on pouvait mettre sur le même pied d'égalité toutes ces organisations. Moi, je considère vraiment ça comme de la provocation et vous devriez aller beaucoup plus loin dans vos propos et le condamner. Et puisque Madame Nikolić, à travers sa question, nous interpelle aussi directement, moi je vais le faire aussi. Madame Nikolić, puisque vous condamnez si vertement le radicalisme religieux, faites la même chose avec le radicalisme politique et dites-le haut et fort. Je pense que ça nous fera du bien à tous. Madame la Ministre, la provocation, pire, la défiance sur un sujet qui doit absolument faire consensus, c'est extrêmement dangereux. Si c'est pour flatter votre électorat ultra-conservateur, c'est une très mauvaise option. Je m'adresse maintenant à la femme que vous êtes et à l'ado que vous avez été, y compris à vous, Madame la chef de groupe. Comment est-il possible de desservir autant la cause des femmes ? C'est triste et navrant parce que ce discours qui laisse planer le doute, eh bien, c'est la porte ouverte à la condamnation de nos droits et à l'atteinte de nos libertés. La liberté des femmes est un droit qui est systématiquement remis en question et là-dessus, nous devrions toutes être unis. Alors, 6 écoles incendiées. Votre discours mou concernant l'EVRAS risque de faire revenir la contamination des propos extrémistes donnant lieu à une seconde vague de lutte anti-EVRAS. Dans le monde entier, les droits sexuels et reproductifs sont confrontés à une menace croissante de partis d'extrême droite. L'extrême droite met en péril l'ensemble de la démocratie, mais elle menace plus particulièrement les avancées obtenues par les femmes. Vous ne pouvez pas l'ignorer et je remercie à Mme Nikolić d'avoir fait une fois de plus la police de cette assemblée. Pour information, 33 secondes complémentaires vous ont été accordées.
C'est toujours mieux que de faire la police de la santé, de la pensée. Je n'utiliserai pas de mon temps de parole et je ne vous en demanderai pas du complémentaire pour un fait personnel. Je pense que Mme de Rodeur cherche l'incident, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Je n'ai aucun problème avec mon positionnement en tant que politique ou en tant que femme. Recevoir des leçons de ceux qui feraient eux-mêmes avec des extrêmes, gauche comme droite, c'est tout aussi condamnable et qui ont aussi des prises de position par rapport à la neutralité à géométrie variable. Franchement, dans un autre contexte et sur un autre sujet, ça prêterait presque à sourire. Par rapport à votre réponse que j'ai bien entendue et que j'ai bien écoutée, et moi j'avais déjà bien entendu que le seul cafouillage la dernière fois était dans le chef du chef de groupe socialiste qui mélangeait un peu tout et particulièrement le gouvernement et un président de parti qui semble vraiment l'obséder tant il scrute tous ses faits et gestes. J'en viens à votre réponse qui était très très claire. D'abord, vous avez commencé par dissocier le temps judiciaire du temps politique. Je pense que c'est important de pouvoir rappeler effectivement qu'il y a des frontières. Le temps judiciaire, le temps politique. Et c'est pareil en termes de frontières, le fait de dissocier l'évaluation de tout prosélytisme. Et quand on parle de neutralité, de parler de toutes les neutralités. Et ça, vous l'avez bien dit. Ce qui vous importe, c'est bien de veiller à la neutralité des experts, des personnes que vous mettrez autour de la table. Et vous l'avez dit, et j'espère que là tout le monde l'a entendu, et sinon on veillera à ce que ce soit bien écrit noir sur blanc dans le compte rendu, aucun groupe de pression ne sera autour de la table, ne sera dans le panel chargé de l'évaluation. C'est très clair, je vous remercie pour cette mise au point, c'était bien l'objet de ma question, et j'espère maintenant qu'on arrêtera de faire du bruit pour le plaisir de faire du bruit et des polémiques dans un verre d'eau. Hey, tu peux pas la briser, cette femme est invincible. Non, tu ne peux pas la détruire, cette femme est invincible. Tu ne peux pas la casser. Son esprit est libre, elle est invincible. Elle défie le monde, elle est invincible. Elle brille de mille feux, elle est invincible. Devant son miroir, elle est invincible. Elle bouge les frontières, pas que son bouti. Sans se laisser faire par les abrutis. Sista ne fait pas de faux pas. Chaque décision est un combat. Cette femme a le mental d'une lionne. Elle brille et son étoile rayonne. Elle balaie les obstacles. Elle balaie les mirages, sans peur et sans détour.